Vous ne passerez pas. Repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, il va falloir combattre des créatures qui veulent nous détruire. Ces créatures se déplacent de monde en monde à travers des brèches pour nous envahir. Mais ces brèches sont aussi leurs points faibles, car nous allons y lancer nos sortilèges les plus puissants afin de détruire ces créatures. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Ion's End de l'auteur Kevin Riley et édité en 2016 par financement participatif chez Action Fast Games et en 2018 chez Matago pour sa VF. Dans Ion's End, vous incarnez un mage qui va devoir combattre des créatures les sans nom en utilisant des cartes représentant des gemmes, des sorts et des reliques, tout en empêchant la destruction de Gravehold, le dernier lieu habité du monde. Le jeu se joue en mode coopératif avec une mécanique de type deck building, dit aussi construction de pioches, qui permet d'améliorer vos cartes et d'augmenter votre puissance et vos capacités pendant la partie. Mais attention, les pouvoirs des créatures progresseront également, et il vous faudra une bonne synergie entre chaque mage pour vaincre vos ennemis. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de Ion's End en configuration pour 2 personnes. On y trouve un plateau pour chaque mage qui indique les cartes de sa main, sa pioche de départ, son jeton numéro d'ordre du tour, ici 1, ses 10 points de vie de départ, ainsi que ses brèches de chaque type. Attention à bien les placer comme indiqué en respectant leurs orientations. Le paquet d'ordre du tour est composé de manière particulière lorsqu'il n'y a que 2 mages en jeu. On y trouve 2 cartes ordre du tour pour chaque mage et les 2 cartes de la Némésis. Le paquet est mélangé, puis est placé ici. Pour cette partie, la Némésis choisie sera la rage incarnée. Sa pioche a été créée en mélangeant les cartes de chaque palier avec les cartes de base et les cartes Némésis, comme indiqué sur le tableau dans le livret de règles. Et je vous montre ici un tableau amélioré qui vous aidera à créer la pioche de chaque Némésis. Ces 6 cartes palier 0 sont mélangées pour former le paquet de frappe et elles sont placées ici. Et enfin, un jeton furie est placé sur le plateau de la rage incarnée. Son compteur de vie commence à 70 comme indiqué ici et le compteur de vie de Gravehold commence à 30. La réserve est toujours constituée de 9 piles de cartes avec 3 piles de gemmes, 2 piles de reliques et 4 piles de sorts. Vous pouvez tirer au hasard les piles de cartes ou bien les choisir, mais pour votre première partie, je vous conseille de suivre le guide de mise en place. Il indique la réserve à prendre, les mages, ainsi que la Némésis et sa pioche. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. Le tour d'un mage commence toujours par sa phase d'incantation, pendant laquelle il peut lancer ses sorts préparés précédemment. Lorsqu'un sort est lancé, ici étincelle, il est défaussé immédiatement au-dessus de la défausse du mage. Un sort ne peut infliger des dégâts qu'à la Némésis ou à un seul de ses serviteurs, sauf si le contraire est indiqué. Les actions d'un mage pendant sa phase principale peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre et autant de fois qu'il le souhaite pendant son tour. Un mage peut gagner de l'éther même s'il n'est pas dépensé. Cela permet de jouer la carte afin de la défausser. Ici, avec 4 points d'éther, le mage peut acheter l'ambre de Visbrois qui lui coûte 3. Le dernier point d'éther est donc perdu. Lorsqu'un mage acquiert une carte, elle est immédiatement placée au-dessus de sa défausse. Cela permettra de voir revenir la carte plus vite lorsqu'il reformera sa nouvelle pioche. Lorsqu'un mage stabilise une brèche, elle est pivotée de 90 degrés dans le sens horaire, comme indiqué par la flèche. Il est alors possible de préparer un sort sur une brèche qui vient d'être stabilisée. Un mage peut ouvrir ou stabiliser ces brèches dans l'ordre de son choix. Et les sorts lancés depuis certaines brèches bénéficient d'un bonus lorsque ces brèches sont ouvertes. Ici, plus un dégât à l'incantation. À la phase de pioche du mage, toutes les gemmes et reliques jouées ce tour-ci sont placées au-dessus de sa défausse, mais dans l'ordre de son choix. Ici, le mage décide de placer d'abord l'éclat de grenade dans sa défausse, puis les 3 cartes cristal. Si à un moment donné il n'y a plus assez de cartes dans la pioche du mage pour en piocher ou en révéler, il doit d'abord piocher ou révéler autant de cartes qu'il le peut, puis il retourne sa défausse pour reformer une nouvelle pioche. À aucun moment de la partie, il ne doit mélanger son deck de cartes.
Attention, un mage ne peut pas choisir de défausser des cartes durant son tour. Il peut consulter sa défausse à tout moment, mais il ne peut pas la réordonner, et il ne peut pas consulter sa pioche. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans la main d'un mage. Côté Némésis, son tour commence toujours par sa phase principale. En commençant par le serviteur ou la carte pouvoir qui est en jeu depuis le plus longtemps, les mages doivent résoudre les effets durables de ces cartes encore en jeu. Comme ici, l'effet durable du serviteur, cracheur de brouillard. Attention, une règle souvent mal interprétée qui rendra votre première partie très difficile. Chaque carte pouvoir possède une mention puissance X, ici puissance 2. Ce qui veut dire que lorsqu'un pouvoir entre en jeu à la phase de pioche, placez-y autant de jetons puissance qu'indiqué sur la carte. Ensuite, à chaque nouvelle phase principale de la Némésis, retirez un jeton puissance de chaque carte pouvoir en jeu, comme ceci, et appliquez son effet uniquement s'il n'y a plus de jeton pouvoir dessus. En d'autres termes, si elle n'est pas défaussée avant, une carte pouvoir reste en jeu tant qu'il y a des jetons, après quoi son effet est appliqué et elle est défaussée. Certaines cartes pouvoir de la Némésis, comme ici, ont un effet pour défausser. Lors de sa phase principale, un mage peut résoudre cet effet complet, tel qu'indiqué sur la carte, afin de la défausser. Ici, défausser 3 quarts de votre main. Si une carte pouvoir est défaussée de cette manière, son effet ne sera pas appliqué. En fin de partie, il arrive que le paquet de cartes Némésis soit vide. Dans ce cas, s'il faut y piocher une carte à la phase de pioche, vous devrez appliquer 3 fois l'effet déchaîné de la Némésis. Concernant les cartes Némésis, elles sont de 3 types. Les cartes avec l'indication attaque inscrite dans l'espace en dessous du nom de la carte, comme ici. Les cartes serviteurs qui sont mises en jeu avec un nombre de jetons vie correspondant. Les cartes pouvoir qui sont mises en jeu avec le nombre de jetons de puissance indiqué. Ici 3. À noter que l'effet immédiatement d'une carte doit être résolu uniquement lors de sa mise en jeu. Et enfin, je vous rappelle que les effets durables ainsi que les pouvoirs s'appliquent uniquement pendant la phase principale de la Némésis. Si un mage perd tous ses points de vie, il devient épuisé. Appliquez alors l'effet déchaîné de la Némésis 2 fois. Le mage épuisé doit détruire une de ses brèches, n'importe laquelle, et défausser le sort qui était éventuellement préparé. Le mage épuisé doit également défausser toutes ses charges. Il continue à participer à la partie comme auparavant, mais il ne peut plus gagner de vie. De plus, lorsqu'une carte inflige des dégâts au mage ayant le moins de points de vie, elle le fait toujours au mage non épuisé, qui a le moins de points de vie. Et lorsqu'un mage épuisé doit subir des dégâts, c'est Gravehold qui reçoit à la place le double de dégâts. Ceci inclut les dégâts excédentaires qui ont mené à l'épuisement du mage. Par exemple, 5 dégâts sur Myst qui n'avait que 3 vies, les 2 dégâts restants sont multipliés par 2, ce qui fait 4 dégâts sur Gravehold. Pendant la partie, ni les mages ni Gravehold ne peuvent dépasser leur valeur de départ en points de vie. Enfin, je vous rappelle que les mages gagnent immédiatement la partie lorsque la vie de la Némésis atteint 0, ou si à la fin de n'importe quel tour il n'y a plus de cartes dans la pioche de la Némésis et qu'il ne reste plus de serviteurs ou de pouvoirs en jeu. Par contre, ils perdent la partie si tous les mages sont épuisés, leur vie étant à 0, ou bien si la vie de Gravehold atteint 0. Et pour finir sur les points de règle, voici 2 mauvaises interprétations fréquentes. Lorsqu'une carte offre un choix entre 2 options séparées par un « ou », vous pouvez choisir n'importe laquelle des 2 options, sauf si vous n'êtes pas en mesure de réaliser entièrement l'une d'entre elles. Dans ce cas, vous devez choisir l'option que vous pouvez entièrement réaliser. Ici, par exemple, avec le serviteur porte-venin, l'option « Un mage défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus ». Si ce n'est pas possible, le mage doit choisir cette deuxième option. Et la capacité du mage Caxos, qui est de distribuer collectivement 4 charges aux autres mages, et non 4 charges à chaque mage. Avant de commencer la partie, lisez bien les règles particulières du plateau Némésis. Regardez également les capacités et les coûts d'ouverture des brèches de chaque mage, ainsi que les cartes disponibles du marché. Si possible, ne prenez pas les mêmes cartes du marché que les autres mages. Tentez plutôt de vous diversifier et de faire fonctionner votre deck du mieux possible. Et n'oubliez pas que vous pouvez défausser les gemmes et les rugues jouées dans l'ordre de votre choix. En général, vous achèterez entre 6 et 10 cartes, et même un peu plus si vous détruisez quelques cartes de départ. Plus vous aurez un petit deck, plus celui-ci tournera vite, ce qui vous permettra de jouer plus souvent vos meilleures cartes.
Mais attention, ce n'est pas forcément un gage de victoire, surtout en fonction de la némésis que vous allez combattre. Il existe de nombreux combos possibles avec les cartes, et je vous laisse les découvrir. Mais vous pouvez essayer l'ouverture suivante. En début de partie, si vous avez 2 brèches ouvertes, préparez vos sorts sans les lancer. Cela vous permettra d'avoir de quoi acheter des cartes à plus forte valeur très rapidement, grâce à vos gemmes. La rage incarnée est la némésis la moins difficile à battre. Commencez par celle-ci et augmentez le niveau de difficulté en vous référant aux chiffres indiqués sur chaque plateau. Ici, difficulté 3 pour la reine carapace, on va dire moyennement facile, et 5 pour le prince des gloutons, plutôt difficile. Et enfin, sachez que le jeu est plus facile à 2 mages qu'à 3, voire à 4. Pour votre première partie, utilisez la mise en place proposée dans le livret de règles. Elle est équilibrée et permet d'appréhender le jeu plus facilement. Par la suite, amusez-vous à prendre des mages plus difficiles à jouer, comme Phaedraxa, qui n'a que 3 brèches disponibles. Et regardez également les suggestions des cartes réserves dans les règles. Côté configuration, le jeu fonctionne bien de 2 à 4 personnes, mais je préférais jouer à 3 ou 4 pour le côté coopération et collaboration. Et pour finir, notez qu'il existe une version solo dans les règles qui ajuste certains points de règles, et notamment le paquet d'ordre du tour. Voilà, ce que j'apprécie dans Aeon's End, c'est le côté deck building qui a été revisité, permettant davantage de contrôle sur les cartes et la pioche. En effet, dans un deck building classique, lorsque la pioche est vide, le paquet de cartes dans la défausse est mélangé, afin de créer une nouvelle pioche. Ici, pas de mélange, les cartes sont toujours gardées dans le même ordre. D'ailleurs, je vous parlerai du père de tous les deck building dans une prochaine vidéo. Au fait, vous connaissez son nom? Enfin, sachez qu'une version Legacy sera disponible courant juin 2021. Allez, je retourne au combat! Fuyez, pauvre fou! Et à bientôt sur Je Conseille!